dans la préparation de ce colloque, nous avons voulu toucher à des situations concrètes et surtout les situations des curés qui ont plusieurs églises. Voilà, curés à 1000 paroisses, à 1000 églises. Donc, c'est cette question que nous allons aborder dans cette prise de position à deux voix. Et vous les connaissez certainement. Ils ont tous les deux 3 points communs. Ils sont prêtres, ils sont vendéens et ils ont été tous les deux recteurs à la cathédrale de Luçon. Ça, il fallait le trouver. Hein. Et donc, c'est eux qui, actuellement, Alessandre est curé de la Roche-sur-Yon et Calbasson-Pierre, curé de Fontenay-le-Comte. Donc, ils vont vous dire voilà, comment se présente la situation, comment, face à plusieurs églises, ils arrivent à faire vivre ces églises. Et je suis sûr que pour eux, c'est le cultuel qui devrait l'emporter, mais sont-ils confrontés aussi à des situations localement? C'est la question que nous leur avons posée. Merci Antoine. Alors, je suis curé de Saint-Louis de la Roche-sur-Yon. Il y a 2 paroisses à la Roche-sur-Yon, donc plutôt centre et sud. Bonjour à tous. D'abord, merci pour ce colloque et aux intervenants. C'est très intéressant. On a 10 minutes, hein, c'est une forme de témoignage et de partage qu'on nous demande de faire. D'abord, j'aimerais faire, moi, un double constat qui me semble important. Le premier, c'est un constat démographique. De manière générale, en Vendée, il y a une démographie qui est importante, avec un apport de nouveaux habitants qui viennent, que ce soit des jeunes retraités, que ce soit des familles, voilà, ou des jeunes sur la côte ou dans le bocage, mais aussi maintenant vers Luçon et Fontenay. Et donc ça participe aussi à la dynamique, à la vie de l'Église. On n'est pas dans d'autres diocèses, d'autres départements de France. En Vendée, on a quand même un apport de population et de population parfois pratiquante qui renouvelle la présence ecclésiale catholique dans nos villes et nos villages. On a aussi un terreau catholique important en Vendée. Hein, on a encore des sépultures où les églises sont pleines, ou des célébrations à Noël, au Rameau, Pâques ou la Toussaint, où les églises sont encore... voilà, la population est nombreuse dans les églises. Hein, ce n'est pas le cas de tous les diocèses ou les départements. Et puis, ça a été évoqué par Monseigneur Le Gall, on a une forme de renouveau pastoral avec des recommençants ou des catéchumènes. C'est partout pareil, pour le coup, en France, qui nous bousculent et renouvellent aussi la présence des chrétiens, des pratiquants. Donc déjà, un premier constat démographique, c'est que l'Église est loin d'être morte et la pratique cultuelle dans les églises est loin d'être nulle, bien au contraire. En tout cas, en Vendée, c'est très clair. Et puis, deuxième constat, c'est bien sûr une nécessité de s'adapter, puisque même s'il y a une forme de renouveau dans nos villages et nos villes en Vendée, ce qui est certain, c'est qu'on ne sera pas à 100% de pratiques religieuses comme il y a 70 ans dans le bocage, et que toutes les églises, bien sûr, ne sont pas occupées de la même manière. Il y a une grande diversité des situations selon les lieux, selon les communes, selon les paroisses. Et donc, il y a une nécessité de s'adapter. Il y a des nouvelles paroisses. Et par exemple, moi, j'étais donc curé-recteur de la nouvelle paroisse de Notre-Dame de Luçon, où c'est 22 clochers. Hein, et Mareuil-Saint-Hermine, c'est 23 clochers. Et le père Karl en parlera, à Fontenay, c'est encore plus que ça. Donc, il y a une nécessité, bien sûr, de s'adapter, et que le culte ou la présence catholique dans les clochers, ce n'est pas seulement la messe du dimanche, bien évidemment, mais je vais y revenir. Donc d'abord, ce double constat. Et donc, deuxième chose, c'est cette nécessité de bien prendre en compte la réalité et d'ouvrir des chemins nouveaux dans la pratique cultuelle pour habiter nos clochers de village. Donc d'abord, ce n'est pas seulement la messe du dimanche, il y a aussi bien sûr
les sépultures, les mariages, les baptêmes, qui sont des célébrations cultuelles qui comptent dans les clochers, dans les villages, et qu'il faut prendre ça aussi en compte. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des propositions de temps de prière, d'adoration, de chapelet dans nos églises, dans nos villages, des temps de la prière, de la parole de Dieu. Il y a une vie spirituelle et puis une vie locale. Il y a des clochers, comme par exemple à Chanay, celle de Roselyne qui est présente, où l'église est très bien entretenue, elle est propre, elle est accueillante, il y a du passage, il y a des gens, pas forcément pratiquants, qui passent pour allumer leur cierge, pour faire une prière, et c'est aussi une réalité importante de la vie du clocher, de la vie du village. Donc l'importance, ça a été rappelé tout à l'heure, ce matin, d'églises accueillantes, ouvertes, propres, fleuries, qui permettent à des gens de faire aussi une expérience spirituelle et de peut-être devenir pratiquants et entrer dans la communauté chrétienne au sens large, avec une réalité aussi de pèlerinages locaux. Il y a pas mal de villages en Vendée qui ont une grotte de Lourdes, qui ont un sanctuaire, et un petit sanctuaire même très local, mais qui fait que occasionnellement, même si c'est une fois dans l'année, il y a un événement local, paroissial, qui permet d'habiter ce lieu. Et puis il y a des nouvelles possibilités, et c'est surtout ça que j'aimerais vous partager, c'est que dans notre grande paroisse Notre-Dame de Luçon, pour essayer de créer du lien, on a lancé quelque chose qui s'appelait les visitations. Et donc l'idée de cette visitation, c'est d'inviter tous les paroissiens de cette grande paroisse de 22 clochers, un territoire de marais, donc assez étendu, de pouvoir, un après-midi par mois, un vendredi après-midi, de se réunir dans un des clochers. D'abord, vers 14-15 heures, pour un temps de service, de ménage. On nettoie l'église, on fait un grand ménage, un grand tri de la sacristie, ménage intérieur de l'église, aussi extérieur. On se retrouve pour un temps de goûter, un temps de prière, chapelet, la célébration de la messe, pour faire vivre ce village où parfois il y a 4, 5, 10 pratiquants, et là on est 50, 100. C'est une belle expérience. Et puis un temps d'apéritif dînatoire partagé, convivial, fraternel, pour échanger, pour se connaître et pour faire vivre ce clocher. On l'a fait pas dans tous les clochers, mais c'était l'occasion parfois à des élus, aux maires, de venir nous rencontrer. C'était le cas à Chaillé-les-Marais, au Gué de Velluire, d'avoir vraiment un temps de partage avec les élus pour des questions parfois très pratiques de travaux, de projets en lien avec une salle paroissiale aussi ou un presbytère. Et par exemple, à Saint-Michel-en-Lerme, on a aussi fait participer l'école. On pensait avoir une quinzaine d'enfants et de parents à la sortie de l'école pour la petite procession jusqu'à l'église pour la Saint-Michel et un temps de prière, et on était plus de 80 jeunes enfants et parents. Et ça a été un moment très apprécié par tous de prière, mais aussi d'échange, de partage, d'un temps fraternel qui a été très apprécié. Voilà une possibilité qui est la visitation. Alors, un double constat, ces propositions, nouveaux chemins, mais aussi quelques freins à dépasser dans ces nouvelles paroisses pour faire vivre nos clochers. D'abord, c'est dépasser l'esprit de clocher, parce que c'est pas simple. Voilà, et c'est un peu partout de dire à d'autres dans leur clocher de venir un autre clocher pour aider à se rencontrer. L'esprit de clocher, ça reste bien ancré, pas évident, mais c'est aussi, je pense, très important. Au-delà de cela, d'inviter les paroissiens, de faire parfois 15-20 minutes de voiture pour se retrouver à la messe dominicale qui rassemble. Voilà, pour se connaître, pour vivre une vraie dimension ecclésiale, qui soit aussi missionnaire, pour se rassembler. Un des deuxièmes freins, c'est que les nouvelles générations fonctionnent moins en territoire qu'en réseau. Et donc ça, c'est à prendre en compte dans les réseaux. Voilà. Et puis la troisième chose, et je termine par là, cher Antoine, ça a été abordé. On est passé d'une logique d'espace partagé à une logique d'espace compatible. Et cette importance d'être vraiment en lien avec les élus locaux et les maires pour se mettre d'accord sur l'usage des églises. D'abord, il y a un but cultuel. Il peut y avoir aussi une utilisation culturelle, mais de bien se connaître. Et quand on a 22 clochers, c'est 22 mairies, c'est 22 maires, et c'est une difficulté très claire de connaître les élus, de les rencontrer et de travailler ensemble.
Et là, il y a quelque chose de peut-être à inventer pour se rencontrer, se connaître et faire que tout se passe au mieux pour trouver cet équilibre où tout le monde puisse s'y retrouver dans le bien de l'intérêt général et le bien commun. Merci. On va respecter la parité. Alessandra a eu droit à 13 minutes. 13 minutes aussi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. En préambule, je pense qu'il est nécessaire que je me présente et que je présente le cadre de mon intervention pour mieux traiter le sujet. Donc, je me nomme Karl Bassompierre, je suis prêtre du diocèse de Luçon depuis 28 ans et curé de la paroisse Sainte-Claire de Fontenay-le-Comte depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. La paroisse Sainte-Claire de Fontenay-le-Comte regroupe 28 communes et 36 églises. Elle dessert une population rurale d'environ 36 000 habitants. Son centre est l'ancienne capitale du Bas-Poitou, Fontenay-le-Comte. Ville d'art et d'histoire, le patrimoine y est exceptionnel, notamment le patrimoine religieux. Récemment encore, en septembre 2022, l'église qui est en Vendée a connu, par décision de notre évêque, Monseigneur Jacques Collin, une restructuration territoriale paroissiale qui n'est pas sans incidence et sans conséquence sur le thème de notre colloque. La commande qui m'a été faite avec mon confrère, les curés aux multiples clochers, porte sur la manière dont nous abordons aujourd'hui notre ministère sur ces nouveaux ensembles paroissiaux face à l'enjeu patrimonial. Je vous livre quelques convictions et les rassemble autour de 2 couples de mots, connaissance et responsabilité, animation et ouverture. Connaissance et responsabilité d'un patrimoine religieux qui est un bien commun. En devenant curé d'une paroisse, nous recevons un office ecclésiastique, un office religieux. Bien entendu, le curé reçoit une mission pastorale, spirituelle, missionnaire avec charge d'âme, une mission au service d'une population locale et d'une histoire locale particulière et unique. Dans cette mission spécifique se situe sa responsabilité d'affectataire, pour reprendre un terme de la législation française que nous connaissons bien. Cette responsabilité d'affectataire ne m'a jamais paru facultative ou secondaire, au contraire. Le clergé affectataire reçoit une responsabilité première en disposant de l'usage exclusif d'une église et de son mobilier religieux. Il est garant d'un patrimoine religieux qui est un bien commun. Si l'office ecclésiastique lui confère des droits, lui incombe aussi des devoirs. Des devoirs envers celles et ceux qui, avant lui, ont construit et pris soin de ce patrimoine. Des devoirs envers et avec celles et ceux qui, aujourd'hui, exercent leur part de responsabilité sur un bien qui est un bien commun. Pour tenir sa responsabilité, le prêtre affectataire curé de la paroisse ne reçoit pas de formation particulière. Sur ces questions de culte dans le droit français, nos concitoyens et nous-mêmes avons une connaissance limitée du sujet. Je pointe ici, cela a été dit tout à l'heure ce matin, l'importance de la formation initiale et continue des prêtres. Pour nos églises diocésaines, c'est un aspect à prendre en compte aujourd'hui, au moment où nos communautés locales accueillent des prêtres venus d'ailleurs, provenant de d'autres cultures. Ils sont assez désarçonnés par la spécificité occidentale et française. Au-delà de la personne du prêtre affectataire, il est essentiel que nous portions cette responsabilité également avec nos communautés. Nous le comprenons aisément au regard de l'immensité des territoires paroissiaux. Le curé ne peut être partout, d'où l'importance d'être secondé, et bien secondé. Il n'y a pas une semaine où ces questions ne me rejoignent. Fragilité d'une toiture à signaler, organigramme des clés d'une église à revoir,
récollement d'objets à réaliser, tableaux ou objets classés à restaurer sans attendre. Je souligne vraiment la nécessité pour un curé de paroisse de s'investir personnellement dans le suivi de ces sujets patrimoniaux. Il est responsable de la bonne articulation de tous les acteurs dans les sujets d'importance comme dans ceux du quotidien. Sur la paroisse Sainte-Claire de Fontenay, j'essaie de m'entourer de personnes compétentes pour suivre, en lien étroit avec moi, les différents sujets, comme le suivi pour les gros sujets des chantiers d'église, ou bien le lien très régulier avec les élus et les différents services compétents. La relation avec tous les partenaires, et particulièrement avec les maires, et cela en direct, est centrale et primordiale afin que chacun puisse jouer sa partition dans le respect du cadre légal établi. Le cadre garantit les responsabilités de chacun, sans empiètement ni confusion. Je n'oublie pas également les autres partenaires qui existent localement, que sont les associations locales pour la sauvegarde du patrimoine. Elles aussi apportent leur pierre en sensibilisant au bien commun. Lorsque je suis arrivé sur la paroisse Sainte-Claire de Fontenay-le-Comte, au regard de ce territoire que vous avez un peu mesuré, il m'a fallu mesurer rapidement l'étendue de ma responsabilité d'affectataire. Elle passe par exemple, et en tout premier lieu, par la question du gardiennage, de la sécurisation des églises. Je veille à faire lever et à former des paroissiens en ministère de portier pour l'ouverture et la fermeture de l'église. Aujourd'hui, je me donne également comme défi de remettre un peu d'ordre concernant les objets de culte, avec l'aide de tous les partenaires propriétaires et conservateurs. Par exemple, sur la paroisse, je fais actuellement, j'ai commencé, je vais continuer, l'acquisition d'armoires sécurisées que je place dans les sacristies principales pour y déposer et sécuriser les objets d'art inscrits ou classés. Lors du premier regroupement paroissial de 1997, certains curés avaient pris la décision cavalière de rassembler certains objets de culte dans un lieu central, centre de la nouvelle paroisse de l'époque, pour certainement mieux les sécuriser et mieux les utiliser. Donc beaucoup d'objets se sont déplacés avec le risque de ne plus savoir d'où ils viennent et où ils sont aujourd'hui. Il est de ma responsabilité d'affectataire de pouvoir rendre compte de ce bien commun. Ce travail prendra du temps, mais il est nécessaire dans une période où les églises sont moins utilisées. Il ne faut pas abandonner ce patrimoine à l'usure du temps. Après avoir considéré la responsabilité d'un curé de paroisse et ses premières actions, regardons à présent du côté de l'animation de ce patrimoine religieux. Parfait. Animation, si vous me suivez, animation et ouverture d'un patrimoine religieux qui est un bien commun. Le premier souci d'un curé de paroisse, comme des communautés chrétiennes locales, est d'être signe auprès d'une population de la présence et de la proximité du Christ, en répondant aux demandes religieuses des habitants, temps de prière, célébration de baptême, mariage, d'obsèques. Cela passe par une volonté effective d'ouvrir les églises et de les rendre accessibles à tous. Je peux dire que les 36 églises de notre paroisse sont ouvertes en journée. Quelques-unes, cependant, les plus isolées, ne le sont que le samedi, dimanche et pour les périodes liturgiques importantes de l'année. Pour être en mesure d'accueillir et de se rassembler en ces lieux dans les meilleures conditions, j'encourage partout des équipes de sacristains ainsi que les bénévoles pour l'entretien intérieur régulier des églises. N'oublions pas que la première destination ou la destination première de nos églises est le recueillement et la prière pour toute personne, croyante ou non. Au cœur de nos communes, ces édifices ont une vocation particulière par leur centralité, leur verticalité, leur gratuité, beaucoup y rentrent et s'y posent
un instant. Habituellement, dans leur utilisation immédiate, nos églises, nous le savons, rassemblent souvent la communauté des pratiquants qui s'y retrouvent pour la célébration et le culte chrétien. Actuellement, chacune des 36 églises accueille une Eucharistie dominicale au moins toutes les 5-6 semaines. Pour la communauté croyante, ces lieux ont une dimension sacrée, conséquence d'un acte de consécration de la part de l'évêque. Du côté de la loi civile, nous parlons de bâtiments affectés au culte dans une destination exclusive, perpétuelle et gratuite. Il convient cependant de ne pas restreindre la compréhension de l'expression exercice du culte à la seule liturgie. En plus des différentes formes de prière, personnelles ou communautaires, je considère l'expression incluant aussi des moments de catéchèse, des visites guidées à caractère spirituel, l'échange et le débat spirituel. Dans une compréhension ouverte donc de l'exercice du culte, j'utilise nos églises, par exemple, comme lieu de rassemblement de différents groupes pour la prière chrétienne et la foi populaire. Lieu d'accueil pour des permanences, souvent dans les sacristies aménagées lorsqu'il n'y a plus de presbytère à proximité. Lieu de rencontre des équipes en vue de la vie de l'organisation de la paroisse, toujours dans les sacristies aménagées. Lieu pour une catéchèse différente par la découverte artistique et par aussi une pédagogie souvent autre et ludique. Lieu d'exposition sur des sujets religieux spirituels, lieu de concerts, de conférences à dimension spirituelle, lieu d'accueil estival pour les visiteurs du moment, lieu d'exposition actuellement de crèches à visée catéchétique ou culturelle, lieu pour des soirées d'échange, des témoignages chrétiens, lieu aussi de convivialité par des verres d'amitié et aussi, une fois, un repas solidaire au fond de l'église. Tout cela n'est pas toujours connu du grand public. Pour ne pas considérer ou réduire l'expression exercice du culte à la seule liturgie, je souhaite également ouvrir le champ de toutes ces possibilités. Je vais un peu plus vite pour être dans les temps. Enfin, concernant la possibilité d'accueillir une manifestation non cultuelle, cela m'arrive également et régulièrement. Je l'autorise après étude de chaque demande que l'on me soumet grâce à une convention écrite. Je rappelle toujours aux demandeurs que seul l'affectataire décide si une activité autre que cultuelle est compatible avec le caractère sacré du lieu. Conclusion. Le propos que j'ai essayé de tenir devant vous me paraît bien limité au regard de la grandeur du sujet. Il se veut un regard du curé de paroisse, conscient, je l'espère, de sa responsabilité, essayant de l'articuler au mieux avec tous les autres partenaires. Et cela pour un seul but, faire vivre, animer et entretenir un patrimoine religieux affecté au culte, un patrimoine enraciné dans la vie et l'histoire d'une population qu'il me faudra moi-même donner et passer le relais à un autre frère prêtre. Dans 50 ou 100 ans, quelle sera la situation des 36 églises de la paroisse Sainte-Claire de Fontenay-le-Comte? Seront-elles en état ou surtout seront-elles utilisées par les fidèles pour l'exercice de leur culte? Comme le dit l'adage, Dieu seul le sait, j'espère que oui. En arrière-fond de mon interrogation, il y a la question qui sont les nôtres aujourd'hui, dans nos différentes responsabilités temporelles et spirituelles, de l'affectation de ces églises, mais aussi de leur désaffectation ou exécration, pour reprendre un terme canonique. Je termine, une phrase. Un verset biblique du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3. Moi, ça m'aide parfois dans ma mission. Je vous le livre pour terminer. Dans la vie des hommes, il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour donner la vie et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour détruire et un temps pour construire,
toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Je vous remercie. Merci, cher Père, pour vos deux contributions. Ils ne s'étaient pas concertés, mais dans leur vision, vous avez certainement vu ces deux approches qui ne sont pas exclusives. Hein. L'approche de l'administration, mais aussi l'approche pastorale, qui est vraiment la vie du curé, c'est-à-dire qu'il a les deux casquettes, et ça se voit clairement dans leur contribution. Merci beaucoup pour vos contributions qui éclairent le débat et font vivre nos églises, et surtout dans des territoires ruraux.